Alors, les troubles du désir constituent une demande extrêmement fréquente dans les problématiques sexuelles et dans le cabinet du sexologue. Ces demandes sont formulées soit par les hommes qui perdent parfois leur désir au cours de leur vie, par les femmes qui aussi par les événements qui peuvent effectivement ponctuer leur vie de relationnelle, eh bien, parfois sont aussi dans cette perte de désir, et puis impactent évidemment les couples, puisqu'on constate aussi que les difficultés et les décalages de désir entre les deux partenaires peuvent avoir vraiment des conséquences importantes sur la vie relationnelle du couple. Et les questions qui se posent, c'est souvent les liens entre le désir et l'amour, par exemple. On s'aperçoit que beaucoup de patients parlent des moments de désir qu'ils confondent avec la passion du début, où le désir était fort, où on découvre l'autre, et puis finalement, eh bien, la transformation de cet amour passionnel en un amour plus profond atteint parfois le désir sexuel, qui devient finalement quelque chose de moins important dans la vie relationnelle, voire même s'éteint complètement. Donc on a des degrés aussi dans les troubles du désir qui sont très très liés à la vie profonde des patients, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est un mécanisme complexe, le mécanisme du désir, et le traitement peut être aussi un peu plus long, parce que effectivement nous avons à voir tous les volets qui peuvent constituer ce désir. Le volet physiologique, le volet psychologique, le volet relationnel, le volet de l'expérience. Donc chaque patient, chaque patiente, et en particulier dans un couple, évidemment, chacun a son expérience. Et ce désir sexuel est très sensible à ses expériences passées. Donc nous avons, nous, en tant que psychologues sexologues, à faire ce travail extrêmement global sur le désir du patient, qui parfois renvoie aussi à des choses beaucoup plus anciennes, liées à l'enfance par exemple, ou à l'adolescence, ou aux premières expériences, ou au traumatisme. Donc effectivement, le désir, c'est vraiment, d'abord c'est le fondement même de la sexualité humaine, qui va aussi conditionner beaucoup de choses dans l'apprentissage du plaisir, dans l'apprentissage aussi de la sensorialité. Donc tous ces plans sont liés, et notre travail, ça va être de démêler un peu toutes ces difficultés pour permettre aux patients d'abord de dédramatiser sa problématique de désir, parce que souvent ça a des conséquences sur le couple qui peuvent être assez difficiles à vivre pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, et puis aussi d'essayer de retrouver ce désir pour lui-même, afin que effectivement il puisse retrouver un épanouissement plus global dans sa vie. Donc ça va être tout un travail, et on utilise plusieurs méthodes. Évidemment, la parole va être une des méthodes, puisqu'il faut d'abord pouvoir exprimer les choses et les analyser, mais pas seulement. Ça va être aussi le travail qu'on va faire avec l'inconscient, et l'hypnose pour cela est une méthode formidable, parce qu'elle permet d'accéder à des éléments inconscients, parfois des éléments totalement oubliés par le patient, de faire ressurgir des choses, ou alors au contraire de travailler plutôt sur le corps. Ça va dépendre aussi de l'origine de la difficulté de désir. Donc on sait bien que toutes ces dimensions interagissent, et parfois sont source véritablement d'abord d'une détresse personnel, et puis aussi de conflits relationnels, voire aussi de difficultés plus larges qui impliquent plus largement le patient dans sa vie sociale et dans sa vie relationnelle plus globale. Donc on s'aperçoit quand même que le désir, c'est quand même le fondement de la vie aussi, et que ce désir-là, le désir, ça s'appelle, on dit toujours que si on reprend l'expression, l'expression étymologique, l'origine étymologique du désir, c'est chercher l'étoile. Donc il y a cette quête en permanence du désir qui nous fait vivre, et le désir sexuel est une partie du désir humain. Donc considérer aussi que le désir sexuel fait partie de la vie dans sa globalité nous permet aussi de l'aborder de façon positive, et afin d'aider les patients et les couples qui sont dans ces difficultés à retrouver un équilibre et à se sentir plus en accord avec leur vie sexuelle.